Bonjour, je m'appelle Gary Bartessa, j'ai 21 ans, je suis paysagiste et donc je chasse à Viry, en Haute-Savoie, avec mon père et ma copine. Et donc voici mon installation et mes chiens que j'utilise pour la chasse. Voilà. Bah, c'est parti. Allez, je suis. Ça fait combien de temps que tu chasses? Ça fait 5 ans que j'ai le permis, mais j'ai toujours été, ça fait plus de 3 ans que j'y vais, donc j'ai toujours été à la chasse. On parlait génétique, donc du côté de son père c'est évident, c'est génétique, et du côté de sa mère, c'est pas génétique. C'est pas génétique, mais quand même il y a des facteurs prédisposants. Non, je sais pas. Quoi, Je sais pas combien de générations ça fait qu'on chasse, ça fait 4, 5. 5 générations. Ça a toujours chassé. Depuis tout le temps. Ça a toujours chassé en fait. Tout le monde a chassé de père en fils. Moi personnellement, même en ayant épousé à l'époque un chasseur, je n'aurais jamais pu tuer un animal. Ça ne m'a pas dérangé de les faire cuire après parce que j'ai compris leur philosophie de la chasse. J'ai compris le travail du chien, j'ai compris que c'était pas des viandards, c'était vraiment pour la beauté de la chasse. Et puis c'est une tradition quand même. Et puis il faut quand même gérer la population typique. Et c'est vrai que c'est rentré dans leur gène. Alors ça j'ai compris, je ne l'ai pas empêché d'aller chasser, j'ai encouragé mon fils à le faire, mais j'aurais jamais pu moi-même aller à la chasse. Dans l'équipe, on a un papy qui va fêter. Il était parti, on en a parlé. Fêter jeudi, c'est 80 ans. Jeudi. 81 ans. C'est 80 ans. Et qui. Bon, il fait. Ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut par rapport à son âge, quoi, mais. Il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut faire froid de canard, il est toujours là au même endroit, il peut rester 8 heures au même poste à attendre. Il a 80 ans. Et je trouve ça extraordinaire. C'est bien de chasser avec des gens comme ça, parce qu'ils parlent d'histoires que nous qu'on n'a jamais connues puis qu'on connaîtra jamais. Donc c'est pas mal. C'est bien qu'il y ait des jeunes comme ça qui remontent un peu, qui baissent un peu la moyenne d'âge. On n'est pas beaucoup. Je suis tout seul. Ils partaient en vacances, j'avais 13 ans, je partais pas avec eux. Tu te rappelles, non? Ouais. J'allais chasser tout seul, j'avais pas le droit de prendre une arme. Et je partais tout seul chasser, juste avec mes chiens. Toi tu chasses pas tout seul, tu chasses avec... J'ai une équipe, on est une dizaine de personnes. Une dizaine? La chasse, c'est pas que pendant la période de chasse. Et après chasse, il faut clôturer les maïs, clôturer les cultures pour pas que les sangliers les dévastent. Il faut leur donner à manger pour éviter qu'ils aillent manger justement dans les cultures. Au niveau de la chasse individuelle, ça fait quelque chose de différent, ça apporte pas grand chose. Non, après chacun trouve son plaisir à la chasse, mais c'est vrai que nous on a la convivialité et tout ça avec les copains. Et c'est quand même autre chose que d'aller tout seul. Alors nous c'est dans les gènes et là c'est par amour. Là c'est plutôt une passion de célibataire je crois. Ouais. Parce que ça prend beaucoup de temps et puis t'as pas d'horaire. C'est peut-être une passion qui prend beaucoup de temps mais elle dure que 4 mois. Ouais, c'est vrai que si tu ramènes ça, il y a des gens qui font des passions qui durent toute l'année. Ceux qui jouent au foot, c'est 8 mois. Le reste de l'année, il y a les chiens, il y a... Ils attendent qu'une chose, c'est début septembre. Après, nous on attend que ça, hein. C'est que ça rouvre. Hein. Le jour où ça ferme, on attend que ça, c'est que ça rouvre. Aurélie, elle a fait son premier sanglier, elle l'a tué au couteau. C'est toi qui as fait ça, c'était ton premier sanglier. Et puis on t'a dit tu fais comme ça, et puis t'as fait ça. C'est ça. Tu plantes, tu tournes, et voilà. Waouh! Et puis t'as réussi? Bah ouais. Bah c'est comme du beurre. Hein. Non, franchement c'est vrai, c'est tellement tendre que tu piques, tu rentres. Parce que c'était un sanglier. Moi je peux vous dire que j'ai fait ça une fois. Mais il y aurait... Au couteau? Ouais. Mais s'il y avait une caméra, on aurait fait fortune avec vidéo gag. Maintenant t'es obligé de raconter. Parce que je n'étais pas trop le fier. Bah moi j'en ai tué en 4 ans, j'en ai déjà tué 12. Sanglier, bah non, après j'en ai tué au couteau, j'en ai tué à la carabine. J'en ai fait un peu dans, voilà, j'en ai fait un peu dans toutes les situations.
Et toi, ça va, ça t'a impressionné aussi quand même, je sais pas, c'est balèze quoi. Bah moi ça allait, ils étaient tous autour. En plus de ça, il y en a un qui me le tenait pour être sûr de... On était assisté toi. Ouais. Attends, j'essaye hein. Sur 12 mois, tu chasses? 11 mois de l'année. Tous les jours chassables, tu chasses? Je fais que... Enfin, je pars jamais en vacances, je prends jamais de congé pour aller à la chasse tous les jours où c'est possible. Donc là, on a le droit le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc tu vas jeudi, samedi, dimanche à la chasse. Ouais. Mélissa m'a dit que tu avais une copine, elle a commencé à chasser aussi du coup. Ouais, bah elle s'est mise à la chasse parce qu'elle a trouvé la convivialité avec l'équipe en fait. Avec les copains, tout ça. Et puis le plaisir des chiens, parce que c'est vrai que on les élève toute l'année. Donc on est content de voir ce qu'ils font un peu sur le terrain. Et après il y a des gens qui sont plus mordus que d'autres. Mais en tout cas, ouais, elle est en train de passer son permis de chasse. Et puis, t'en connais beaucoup des filles qui passent leur permis de chasse? Ah, il y en a de plus en plus. C'est vrai? Sur la session où qui a passé le permis de chasse avec elle, sur une trentaine de personnes, il y avait la moitié de filles. Ah! Donc c'est quand même pas mal. Alors qu'avant, il n'y en avait presque pas. Du coup, là, t'as passé ton permis de chasse? Je suis en train. T'es en train de le passer? Ouais. Révision et tout. J'ai passé la première partie où il y a justement révision, parce que c'est des questions. Et là, bah, ça va être la partie pratique. Ça va être une situation à l'extérieur où on va te faire marcher, savoir si tu décharges bien au bon moment, si tu tires pas, que ça peut être dangereux, sur n'importe quoi. S'il y a une maison en face, est-ce que tu vas tirer ou pas? Ah, donc en fait, on peut faire un parcours comme on ferait avec un permis de conduire en fait. Ouais. Voilà, exactement. Ah ouais, il n'y avait pas ça à mon époque, c'était beaucoup mieux. Ah ouais, vous avez juste à signer, non? Non, il y avait... faire quoi? Ah non, toi c'était encore autre chose. Ouais, c'était juste une petite épreuve de tir et j'ai failli me tuer. L'examinateur. J'ai eu de la chance parce que il me l'aurait jamais donné à la main. Il a tiré dans les pieds de l'examinateur. Ouais, c'est passé à ça. Mais toi, dans ta famille, il y a des gens qui font de la chasse déjà ou... Quelques-uns. Ah ouais? Quand même. Donc tu connaissais déjà un peu, enfin c'était pas un nouveau monde. Je connaissais un peu, mais Ouais. c'est vrai que c'est en étant chez lui où j'avais rien à faire, du coup je l'ai accompagné, puis au fur et à mesure, ça donne aussi l'envie de faire soi-même. Bon, tant qu'on a une chance d'en trouver un, on y va et on le cherche. Tant qu'il fait pas nuit, on y va. Après... Mais c'est vrai que c'est un truc qui me manque. Autant j'aime aller en équipe, comme je suis allé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est pas venu avec nous, il allait se promener tout seul parce que... Mes deux chiens, et j'ai marché 4 heures, et j'étais bien. Même si je suis sûr de ne pas voir grand chose, mais juste la tranquillité quoi. Et bon, c'est bien, il faut prendre les deux. Ouais, il y a des deux aspects. Les deux aspects, hein. Mais Bon, après, il faut y aller pour son plaisir, donc faut faire où on trouve son plaisir en fait. Moi aujourd'hui, là, bah, j'aurais pu des sangliers, j'en ai vu au moins 12. Je pense que sur les 12, il y en a 6 qui étaient morts. Mais bon, comme j'avais pas de fusil, bah, voilà, ils sont pas morts quoi. J'avais pas pris la carabine, donc du coup, bah, ils courent encore, puis tant mieux pour eux, mais... Mais t'as dit la carabine c'est encombrant de toute façon. Ouais, bah nous, des fois, on la prend, mais c'est vrai que mon plaisir, c'est mes chiens. Après, une fois que j'ai fait avec mes chiens, bah, Voilà quoi. après c'est bon. Même si c'est pas moi qui tue, mais qu'il y a des gens qui tuent des sangliers devant mes chiens, après mes chiens ils ont fait leur boulot, donc moi je suis content, c'est bon. Bah c'est ça l'équipe, hein. T'en as un qui traque, les autres sont postés. Mais... Plaisir de lâcher les chiens et de faire tirer les autres. Ah, 2000, 3000 euros. 2000, 3000 euros le chien. Le chien. Parce qu'il est bien... Parce qu'il est bien dressé. Et pas forcément un chien de race, ça peut être des bâtards. C'est vraiment juste pour le dressage. Et toi tu t'es occupé du dressage de chacun de tes chiens? Ouais, ça je fais que moi, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un chien. C'est un gros boulot au niveau des chiens, parce que moi j'en ai 6. Il faut y nourrir, il faut y vacciner, il faut y laver les chenilles et tout ça, donc c'est quand même assez... Ça a un coût quoi. La chasse c'est vraiment... Ça coûte assez d'argent quand même. En investissement en temps, en argent. En argent, en temps, et on sait jamais ce qui peut arriver, on peut se faire ouvrir un chien par un sanglier. Et donc là on peut avoir des frais de vétérinaire qui n'étaient pas prévus. Il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Donc c'est des box séparés où je sépare les mâles et les femelles, après pour pas que ça fasse que des petits. Ils ont tous un petit parc séparé comme ça individuel. Et après, bon là c'est l'hiver donc il faut que j'entretienne, mais l'été ils ont le grand parc derrière pour être dehors toute la journée. Donc je les mets dans un congélateur, c'est pour qu'ils aient... Parce que ça isole en fait. Ça isole en fait et ils ont plus chaud. Là, je suis en train de refaire un chenil. Ok. Après ils ont la même installation des deux côtés. Donc ils peuvent se voir et tout et tout. Ils se voient et tout. Bah, ça prend du temps pour construire, ça prend du temps pour nettoyer. Et puis pour l'entretien, là bon là c'est l'hiver, mais après l'été bah faut tout y tondre. Et puis c'est impossible d'y tondre avec une tondeuse parce que... Ouais, vu l'état du terrain. Parce qu'ils font des trous partout. Bah, c'est une... Après c'est une passion, hein, c'est un peu dur à expliquer. Moi j'ai toujours fait ça. Je chasse avec mon grand-père, mon père, mon oncle, ma copine. Donc on est vraiment tous à la chasse, donc après ça a toujours été comme ça. Et même si les chasses de nos jours elles sont un peu moins belles parce qu'il y a moins de gibier, il y a plus de réglementation, ça ne nous empêchera pas je pense d'y aller quand même. Bah, moi c'est ma passion c'est les chiens. Voilà. C'est les chiens en priorité. Après il y a le tir, forcément on aime bien tuer le sanglier parce que si on le tue devant nos chiens, donc c'est un aboutissement en fait. Dans la chasse il faut avoir plein de notions. Il y a les notions de chasse et après tout ce qui est dépeçage du gibier et tout ça. Et puis après des notions de boucherie pour le conditionnement de la viande et tout ça. Et ça tu t'en occupes aussi? Ça ouais. Ça on y fait le soir après, une fois que la chasse est finie. C'est un bel objet aussi, hein, franchement. Ah bah ça c'est un investissement après. Ouais. Parce que ça coûte, toutes les carabines comme ça elles coûtent de l'argent. Ouais. Après si vous mettez une lunette en plus dessus et tout ça, c'est tout des petits plus. Après on peut faire avec du basique. Après c'est le plaisir qu'on a à la chasse de faire avec des choses un peu plus sophistiquées quoi. Ouais, après c'est comme tout, tu peux aussi faire du sur-mesure et tout, comme tu peux acheter dans comme dans tout. Et puis plus l'arme est précise et moins on va blesser aussi. Ah, okay. Après plus avec une lunette comme ça, il y a plus de précision. Donc il y a plus de chances de tuer le gibier en fait. Ça coûte combien Ça, une carabine comme ça, il y en a pour au moins 2000. Les bonnes carabines, c'est 2000 €. Ouais, à peu près, avec une bonne carabine. Les carabines de base avec une lunette montée dessus et tout ça. Ouais, c'est quand même de l'argent quand tu regardes donc le chien, la carabine. Même les balles et tout. C'est un budget toute l'année. Une balle, ça vaut à peu près, suivant les balles qu'on tire, c'est 3 € la balle. Ah. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 3. Après, il y a des moins chers. Après, plus on prend une balle chère, plus elle va être précise. Mais tu finances comment tout ça? Bah, on travaille la semaine en fait. On travaille la semaine et puis le week-end, on se fait plaisir comme ça quoi. Donc tu travailles lundi, mardi, mercredi et vendredi? Vendredi et pendant la saison de chasse et après tous les autres jours, c'est de lundi au samedi quoi. Ouais. Pour rattraper le temps perdu. Voilà. Mais après le fait que toi tu bosses un peu plus, enfin tu es paysagiste, tu bosses un peu plus l'été quand même. Voilà donc justement ça correspond à tes saisons aussi. Ça me permet un peu d'aller à la chasse l'hiver. Ouais. Parce que l'été j'aurais pas le temps d'y aller. En début de chasse j'ai un peu du mal à y aller tout le temps parce que j'ai encore pas mal de travail quoi. Donc après je me suis mis à mon compte dans le but de pouvoir chasser tout seul quoi. Ouais. De pouvoir aller à la chasse et m'arranger pour aller à la chasse. Tu crois que tu aurais fait ce métier si tu pouvais pas... Si j'aurais fait un métier qui m'aurait permis de chasser de toute façon. J'aurais pas fait autre chose pour... Pourquoi tu n'aurais pas fait carrément un métier dans la chasse? Après c'était pour les histoires de débouchés, il n'y a pas beaucoup de boulot quoi. Ouais. Ça emploie pas beaucoup de monde. Donc après... Ouais, après faut quand même ramener des sous. Il faut quand même ramener des sous, c'est pas la priorité. Ouais. Alors voilà. Ça c'est utilisé uniquement pour chasser le gros gibier. Donc ça c'est des armes qui sont assez dangereuses parce que ça a une portée qui peut aller jusqu'à 2 km. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une grande attention quand on utilise ce genre d'armes. Après il y a des armes qui coûtent plus cher que d'autres qu'on m'a donné. Mais sinon après il y a des plus petits calibres, il existe plusieurs calibres, il y a des plus petits calibres qu'on va utiliser pour le chevreuil, d'autres qu'on va utiliser pour le sanglier. Okay. Parce qu'un calibre pour le chevreuil va être des fois trop léger pour un sanglier, donc va pas le tuer correctement. Il y a un calibre pour sanglier, un gros calibre. On ne pourra pas l'utiliser pour un chevreuil. On pourra l'utiliser pour un chevreuil, mais on a plus de risques d'abîmer la viande et tout ça parce que ça fait vraiment des gros impacts. Enfin, t'as une vraie utilité ou c'est aussi parce que t'aimes bien l'objet? C'est parce que j'aime bien l'objet, puis après bon là je vous ai présenté ce fonctionnement là, il y en a d'autres qui ont un autre fonctionnement un peu différent. Après c'est une collection quoi, une suffit. Hein. Et genre celle que ton grand-père il t'a donnée ou comme ça, ou qui...
je sais pas, Bon, il y a un côté un peu sentimental de le garder. Sentimental, mais je les utilise pas trop parce que souvent les vieilles armes, on trouve pas les pièces. Et donc s'il y a une casse dessus, elles sont totalement foutues. Alors que là, c'est quand même bien de les garder en fonctionnement, quoi. Même si on s'en sert pas, on sait qu'elles fonctionnent. Puis vous avez quoi comme passion? C'est la question qui me fait peur, justement. À part les études. C'est même pas ma passion, c'est ça le problème. C'est que depuis que j'ai commencé ce séminaire, je me suis en train de me dire, mais j'ai aucune passion. Et vrai? Non, c'est pas vrai en fait. Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent énormément et je m'accroche vite aux choses, mais c'est pas... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important, c'est vrai que d'avoir des choses, c'est important. Parce que sinon, c'est monotone. Donc la vie professionnelle, c'est une chose. Après, la vie familiale aussi, mais il faut une passion. Par exemple, toi, t'es pompier. 80 kilos. Ça aussi, c'est une passion. Je croyais que c'était plutôt. Oui, bon, je pense pas que ce soit par passion après. Toi, quand même, au départ, non. Enfin, Ouais. C'est au départ. Enfin, faut que ça plaise. Je dirais pas passion, c'est pas tout à fait ça. Il faut que ça plaise. Hier après-midi, ils ont laissé un autre. Par la force des choses et au fil du temps, ça devient une passion. 5, 10 avec les trucs, les tournettes, Valérie, ça fait 12. C'est des pompiers volontaires, on va dire 92. Ouais, mais sur son fer, on n'a pas chevrier, on n'a pas collonge. C'est pas professionnel, plus par passion que par obligation, on va dire. Et vous avez tous des métiers qui font que ça colle plus ou moins avec la chasse? Non, pas du tout. Pas du tout? Qui vous donnent un peu de temps pour la chasse ou non? Disons que, oui, comme on disait, on chasse le jeudi, mais il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent. Moi, j'essaye de me libérer, mais pas toujours. Et puis ça a tout de suite été quelque chose qui vous intéressait ou bien c'est venu par après sur le tas? Je pense qu'au fil du temps, on s'y intéresse et puis après, ça devient une passion, hein, c'est vrai. Moi, j'ai de la 4 ans et demi. Après... 4 ans et demi à la chasse? Ouais. Moi, avec mon oncle, je courais après 3 ans, ouais. 3 ans. Moi, j'avais 5 ans. Ah, 3 ans. Je me rappelle ça. Et comme ça finit. Premier coup de fusil, il m'a fait tirer sur un corbeau. Il y avait un corbeau posé sur un piquet. Il m'a dit, tiens, le corbeau. J'avais 5 ans. Tu l'as raté. Je l'ai eu, hein. Ah oui, tu vois. Ça m'avait secoué. Moi j'ai été avec mon oncle, j'étais tout gamin, j'avais 5 ans, il m'a mis un petit peu ce virus en quelque sorte. Voilà, j'arpentais un peu les champs avec lui, ça me plaisait, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Et ça nous met un petit peu cette passion en soi, quoi. Et après, ma foi, il faut respecter le gibier, il faut chasser l'espèce de la façon dont on doit la chasser, c'est-à-dire avec tout le respect qu'on doit. Chasseur, je pense que c'est un gestionnaire aujourd'hui, de toute façon on chasse en tant que gestionnaire. Il faut arriver à partager un peu la nature avec tout le monde, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des gens qui sont anti-chasse. C'est vrai qu'on se fait un peu traiter d'assassin sans rien demander gratuitement. En fait, c'est quoi l'émotion que vous sentez quand vous chassez? Enfin, pourquoi ça me plaît autant? Moi j'ai un peu du mal à expliquer parce que ce que je sais c'est que si j'y vais pas, je suis fou, faut pas me parler. L'émotion c'est surtout quand t'as les chiens, t'entends les chiens qui mènent et puis que ça vient vers toi, mais ça dure très peu de temps. Après ce qui nous plaît c'est d'aboutir, c'est d'avoir trouvé le matin et de réussir à le tuer. Résultat, bien, on y passe beaucoup de temps. On n'est pas pressé on part de bonne heure le matin, on revient tard le soir, et puis voilà. On voit pas le restant de la famille, ma foi, il faut qu'ils soient consentants.